Alors, on va donc passer maintenant je dirais, on va écouter donc un de nos grands partenaires, donc Green Univers est le magazine de référence du secteur des énergies renouvelables, et Green Univers est partenaire de LIO-Club pour cet événement depuis sa création, donc depuis l'avant. Et donc c'est tout naturellement que nous avons demandé à Patricia Laurent, qui va nous rejoindre, de nous apporter son témoignage sur le développement de ce secteur. Patricia, c'est à vous. Merci beaucoup Maurice, c'est toujours un plaisir d'être partenaire de l'événement annuel de LIO-Club. Alors effectivement, on m'a demandé, perspective sur le développement, c'est peut-être un petit peu ambitieux, on a déjà dit beaucoup de choses, d'éminents spécialistes ont déjà apporté beaucoup d'informations sur le secteur. Je voudrais juste, avant, on m'avait demandé quelques faits récents, marquants, avant de donner quelques exemples très rapidement, revenir 2 secondes sur les chiffres qu'a indiqué Eric Marty tout à l'heure, puisqu'effectivement ce sont les chiffres des levées de fonds pour le secteur du stockage et des fonds apportés par les fonds d'investissement. Si on regarde un scope plus large, puisqu'il a dit que les chiffres effectivement peuvent paraître un petit peu modestes, il n'y a pas que les fonds d'investissement qui s'intéressent aux sociétés du stockage, il y a aussi les industriels, il y a aussi eu des opérations en bourse. Donc si l'on regarde un scope plus large, on voit par exemple qu'en 2018, nous avons recensé donc à Green Univers 7 opérations dans le secteur du stockage pour 87 millions d'euros levés, dont 25 millions d'euros apportés par les fonds d'investissement, donc là qui avait un apport minoritaire. Et en 2017, là on avait recensé en tout 52 millions d'euros levés par les sociétés du stockage, dont 31 millions d'euros apportés par les fonds d'investissement. Donc juste pour élargir un peu et pour montrer qu'il y a un gros intérêt pour les sociétés du stockage. Alors Maurice m'a effectivement demandé quelques faits récents dans le stockage. Alors quelques faits récents, quand on s'adresse à un média, vous allez voir que ce sont effectivement des faits très récents, puisque je vais vous parler d'informations qu'on a publiées aujourd'hui sur Green Univers. Informations qui devraient vous intéresser. D'abord, une belle levée de fonds qui a été réalisée par la société Nawa Technologies, qui a été évoquée tout à l'heure. Et Nawa Technologies, qui donc est spécialisée dans les supercondensateurs, a bouclé une nouvelle levée de fonds de 9 millions d'euros, avec l'arrivée de nouveaux investisseurs aux côtés des investisseurs historiques. Et Nawa a encore des ambitions, puisque la société prévoit de lever encore 12 millions d'euros dans les prochains mois. Vous voyez, les opérations, les levées de fonds, nous vient à parler de moments pour le secteur du stockage. Effectivement, l'actualité est très riche. Autre exemple, donc toujours aujourd'hui, c'est donc un projet dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler, qui est mené par Denis Père. Denis Père qui a eu le succès que l'on connaît dans le secteur de la tech, donc c'est quelqu'un évidemment à suivre de près. Aujourd'hui, il s'intéresse au stockage, au mini-step, donc on est sur une autre technologie, et il avance sur des projets de mini-stations de stockage, et il a notamment signé un partenariat avec le fonds infrastructure Meridiam pour financer des projets, notamment en Martinique, et il avance aussi sur des projets outre-Atlantique, aux États-Unis, notamment dans des stations de ski qui effectivement peuvent se prêter assez bien à l'installation de mini-step. Donc vous voyez beaucoup d'actualités dans le secteur. Alors je vais juste vous en donner 2 dernières, qui n'ont que 2 jours, un tout petit peu plus anciennes. Un développeur ENR, Voltalia, qui avait présenté des projets à l'appel d'offres de la Creux sur les territoires ultramarins l'année dernière, qui a été lauréat et qui commence à construire ces projets. Donc c'est en Guyane, ce sont 2 installations donc, qui vont voir le jour dans les prochains mois. Pour finir, un chiffre, alors il y a beaucoup de chiffres sur le marché du stockage, beaucoup de cabinets qui planchent sur les évolutions du secteur. Donc il y en a eu un, je vous donne le plus récent qu'on ait vu passer sur Green Univers, c'est IHS Markit qui anticipe une évolution du marché au niveau mondial de 12% d'ici à 2025 et 4,3 gigawatts de stockage stationnaire installés en 2025 dans le monde, avec les États-Unis comme premier marché pour le stockage. Donc voilà juste quelques opérations, comme vous voyez, très récentes. Il y en a eu beaucoup d'autres ces derniers mois. C'est vrai que nous
le secteur du stockage prend de l'ampleur sur le site. Dans nos informations, il y a eu Neoen qui a quand même installé la plus grosse batterie stationnaire en France, reliée au réseau, 6 MW. Il y a NW Energy aussi. Donc je crois que le stockage méritait bien d'être à l'honneur de l'événement Cleantech de l'IE Club. Merci Patricia Laurent, merci pour ces informations. Donc, certaines de ces informations sont des scoops, ou presque, hein, c'est du jour. Alors donc, nous avons commencé cet événement, nous avons commencé cette réunion en posant une question. La question est, est-ce un changement de donne? Je crois que après avoir écouté nos intervenants, je pense que clairement, on est, dans un début d'un cycle important dans la mobilité, dans les énergies renouvelables. Je pense que les chiffres sont extrêmement impressionnants, que ce soit dans les énergies ou dans la mobilité. Donc, je pense que le sujet que nous avions sur lequel nous avons voté l'an dernier a tout à fait respecté les ambitions que nous lui avons données. Alors, je vous pose une question. La question est, quel est, d'après vous, le sujet que nous devrions traiter l'année prochaine? L'année prochaine, nous serons à notre 10e événement, notre 10e Cleantech Event. Donc, je vous donne quelques minutes, vous réfléchissez, puis si vous voulez, vous donnerai vos quelques idées. Ça nous permettra de choisir d'ores et déjà le thème de l'an prochain. Mais avant de se faire, donc quelques petites choses. D'abord, j'en profite pour remercier nos partenaires, donc l'univers, Keynergy, Clean Tuesday, France Invest, pour tout le travail pour monter cet événement. Jean-François, merci pour tout le temps que tu y as passé et tout ce que tu y as mis. Merci à nos intervenants. Quelques mots à propos de l'IE Club. Comme vous savez, l'IE Club, c'est le I et le E, innovation et entreprise. Et pour vous donner quelques-unes des thématiques que nous aborderons, nous avons l'Observatoire de la relation. Donc, chaque année, nous faisons plancher des grands groupes et des entreprises innovantes qui nous présentent ce qu'elles ont fait ensemble dans quelques semaines. Nous avons un programme d'accompagnement avec Dauphine que nous faisons chaque année. L'idée étant d'accompagner de jeunes entrepreneurs, des étudiants souvent, et nous les aidons de diverses façons à monter, à développer leur boîte. Nous avons un afterwork que nous faisons chaque mois sur une thématique différente. Nous invitons un patron d'innovation d'un grand groupe. Bouygues était invité il y a quelques semaines. Safran l'a été, et donc nous avons donc des afterwork qui arrivent. Nous avons chaque année un événement que nous montons avec Business France, les trophées à l'international, pour accompagner nos PME à se développer à l'international. Et enfin, nous avons un événement que vous connaissez peut-être, ou que certains d'entre vous connaissent, qui est le Global Innovation, qui a lieu donc en début d'année. Et nous mettons en avant chaque année 60 entreprises qui ont les gènes pour devenir globales. Donc avant de terminer, avant de passer au cocktail dînatoire, donc à la question, que préconisez-vous comme thématique pour l'an prochain? Quelque chose qui vous semble, dans le domaine des clean tech, important. Et sans trop attendre, je vais poser la question déjà, je vais poser la question à Eric Martin. Eric, qu'est-ce que tu dirais? Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Une idée, disons que c'est un peu un bilan. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de bilan à faire ou à tirer sur ces 10 années de clean tech et de partenariat entre nous? Plutôt des succès, voir quels ont été les succès sur ces 10 dernières années. On peut essayer d'organiser quelque chose autour de ça. Très bien, on va poser. Alors, est-ce que quelqu'un, je ne vois pas beaucoup de mains levées, mais ça ne saurait tarder peut-être. Jean-François, une idée à chaud? À chaud. Alors, effectivement, c'est l'idée du bilan. Je rejoins Eric. Je trouve que c'est pas mal en fait. Alors, parce que dans le domaine des clean tech, il y a aussi beaucoup de. C'est un domaine qui est attractif. On a envie de changer le monde. Donc,
c'est pas forcément un domaine facile. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. Pour ma part, le secteur de l'innovation dans l'énergie et l'environnement, c'est un secteur que je suis depuis quelques années, avant de créer Kinergy. J'ai vu beaucoup d'entreprises, j'ai vu beaucoup de... Ça serait intéressant effectivement de faire un bilan en fait, sur les facteurs de succès. Très bien, donc je retiens deux idées fortes. La première, donc bilan. Qu'est-ce qui a été fait ces 10 dernières années et qu'est-ce qui nous voilà avec le futur, hein, quels sont les... Un bilan positif. Un bilan, bien sûr, un bilan avec le futur. Et puis, ce que Jean-François disait, donc le rôle de l'innovation dans le domaine des énergies. Et deuxième, ce que tu disais, Jean-François, le rôle de l'innovation dans l'énergie. Très bien. Donc, je pense que nous sommes donc maintenant à la conclusion. Merci donc de votre fidélité, merci de votre présence. Et nous allons passer maintenant au rez-de-chaussée, dans la salle Eiffel, pour un cocktail dînatoire avec, avec l'idée de continuer les débats que nous avons commencés ici. Merci, à bientôt.